Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je vais sans le moindre scrupule et sans la moindre gêne appeler ce qu'il faut arrêter de faire sur les réseaux sociaux en 2022. Voilà, et rien que ça, vous allez le voir, il y a plein de choses en fait, c'est plus des blagues, hein, voilà, on est là aussi pour rigoler, mais il y a des choses en fait, elles sont clairement sérieuses et il faut clairement arrêter de les faire. Cette vidéo elle fait un petit peu suite à la vidéo de la semaine dernière où je vous parlais des conseils à appliquer selon moi pour comment créer sa communauté, comment interagir en fait avec ses abonnés, etc. Et donc c'était plutôt les choses qu'il fallait essayer de faire. Et là aujourd'hui on va voir les choses qu'il ne faut pas faire. Alors déjà, il y a plein de choses, c'est mon avis, ça n'engage que moi. La plupart des choses en fait j'en ai déjà parlé plein de fois avec plein d'auteurs et globalement on est tous d'accord là-dessus. Mais si jamais vous faites des choses de la liste et que vous êtes content de les faire et que pour vous c'est ok, et bah faites, hein. On est sur ma chaîne donc forcément je vais vous donner mon avis à moi. Je suis pas en train de vous dire ce que vous devez absolument faire ou absolument pas faire. Surtout qu'en plus voilà, comme je vous le disais, moi j'aime bien rigoler, donc il y a des choses, voilà, faudra le prendre un peu au second degré. Et puis si jamais vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit le plus absolu. Sachez, voilà, je le répète, sur ma chaîne de manière générale les vidéos sont bienveillantes, je suis pas là pour être méchante avec les gens, mais voilà, je préfère quand même prévenir un petit peu avant d'attaquer. Alors, première chose qu'il faut selon moi éviter, absolument, il faut arrêter de le faire, c'est tout ce qui concerne le spammage en fait. C'est le fait d'envoyer des messages en continu en fait aux gens si jamais ils ne vous ont pas demandé de leur envoyer des messages. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas interagir avec les gens. Là je vous parle par exemple, si vous sortez un livre, n'allez pas contacter toutes les personnes possibles et imaginables sur Bookstagram pour leur dire mon livre est sorti, mon livre est sorti, mon livre va sortir dans une semaine, plus que 3 jours, ça y est mon livre est sorti, ça fait une semaine que mon livre est sorti, ça fait 2 semaines que mon livre est sorti, etc. Non, non, non. Et voilà, c'est cette surabondance de messages pour nous avertir de quelque chose, non, c'est niette. Et du coup en fait ça rejoint un petit peu le fait de faire sa pub de cette façon, ça ne marche pas en fait. Je pense que là maintenant ça fait une paire d'années où on est tous d'accord pour dire que ça nous gonfle de recevoir ce genre de messages inlassablement. Imaginez en fait, vous n'êtes pas tout seul en fait sur les réseaux à vouloir promouvoir votre roman. Alors imaginez si jamais tous les auteurs contactent toutes les autres personnes pour leur dire mon livre est sorti, j'ai une nouvelle chronique sur mon livre, etc. Imaginez juste en fait, c'est juste pas gérable. Est-ce que vous vous rendez compte le nombre de messages que ça ferait? Bref, voilà, ce truc là de venir matraquer les gens dans leurs messages privés pour leur dire mon livre est sorti, ou alors pire encore, sur les posts des gens. Quelqu'un qui fait un post pour vous dire que son livre est sorti, c'est pas une invitation pour que toutes les personnes qui ont sorti un livre viennent dire ah moi aussi j'ai sorti un livre. Non, en fait pour plein de trucs, mettez-vous à la place des gens à qui vous faites les choses. Imaginez vous sortez votre livre et sur votre page vous faites un post qui est destiné à cette sortie. Imaginez si tous les autres auteurs viennent parler de leur livre, ça n'a aucun sens en fait. Donc ça, arrêtez, ça ne marche pas comme pub, c'est chiant, en fait on supprime en fait d'office les messages comme ça, la plupart des auteurs avec qui j'en parle, parce qu'il y en a tellement tout le temps que en fait on n'a pas le temps de s'intéresser à tous les livres qui sortent, et en plus de ça, ça nous donne pas du tout envie. Moi personnellement, quelqu'un qui débarque qui me dit ah j'ai sorti un livre, est-ce que tu veux aller l'acheter, etc. J'ai tout sauf envie d'aller l'acheter. Alors après si jamais c'est dans un cas hyper spécifique, par exemple je suis guitariste dans un groupe, si quelqu'un vient me voir en me disant ah, tiens écoute j'ai sorti un livre qui parle d'un groupe ou quoi que ce soit, dans le cas d'un truc vraiment très spécifique et très en accord avec ce que la personne aime, pourquoi pas dans ce cas là, parce qu'effectivement je peux vraiment être la cible de ce roman et ça peut vraiment m'intéresser, mais sinon en fait si c'est juste pour nous dire que vous avez sorti votre livre, non, c'est non. Et du coup pour faire suite à ça, arrêtez les messages copier-coller que vous envoyez à tout le monde. Les gens entre eux, ils parlent. Et par exemple, moi je sais qu'avec plusieurs auteurs, on est tellement habitué à recevoir ce genre de spam que souvent lorsqu'on a un message de ce type, on le partage aux autres du genre est-ce que tu l'as reçu toi aussi? Et souvent en fait on l'a tous reçu. C'est exactement le même message, il y a juste le prénom qui change. Et je me demande en fait à quel moment certaines personnes s'imaginent que de changer le prénom, ça en devient un message qui est personnalisé. C'est non, vous avez juste fait copier-coller, vous avez fait attention au prénom de la personne à laquelle vous vous adressiez, c'est déjà pas mal, il y en a qui s'embêtent même pas avec ça, et vous avez fait envoyer, et c'est non en fait, mais bon, ça nous donne juste l'impression que vous n'avez en plus aucune considération pour nous, enfin c'est du copier-coller, matraquage, spammage, ça vraiment c'est un truc, bon il y en a de moins en moins parce que j'ai l'impression que les gens se rendent compte que ça ne fonctionne pas et que c'est chiant, mais il y en a encore, et s'il vous plaît, arrêtez de faire ça.
franchement c'est insupportable et ça ne fonctionne pas. Ça ne donne pas du tout envie de nous intéresser à ce que vous faites. Alors vous allez dire oui bah c'est pas grave, au pire tu fais juste supprimer le message. Oui c'est ce qui se passe très souvent, mais réfléchissez en fait, vous avez vraiment envie d'envoyer un message où les gens en fait ils vont juste le supprimer, en prendre le risque en plus qu'ils vous bloquent parce qu'en fait ce genre de message ils en ont marre de les recevoir. Non, pas trop. En plus de ça, moi je sais que des fois c'est chiant parce que j'ai plein de messages comme ça et du coup certains messages qui sont importants en fait ils se retrouvent perdus au milieu de tous ces trucs là et oh, ça me gonfle et en fait ça me donne pas du tout envie d'aller m'intéresser au roman. Je suis désolée, peut-être que certaines personnes vont me trouver méchante ou égoïste ou je sais pas quoi, mais voilà, désolée, je dis les choses. Après les messages copier-coller, nous avons les messages groupés. Alors ça c'est très chiant, je me retrouve des fois dans des messages groupés où une personne a mis, alors je sais pas quelle est la limite sur Instagram, mais 10, 20, 30 personnes, je sais pas, et nous envoie son message pour nous avertir par exemple de la sortie de son livre, parce que c'est souvent le cas. C'est chiant parce que je me retrouve dans des conversations avec des gens avec qui j'ai pas forcément envie de discuter. En plus de ça, si jamais c'est une conversation où les gens commencent à répondre, alors des fois pour dire ah cool, et souvent pour dire pourquoi je suis là, moi je me retrouve avec 40 notifications et je me dis mais qu'est-ce qui se passe, c'est chiant. Bref, ne mettez pas les gens dans des conversations groupées sans leur avoir demandé, et surtout si c'est des personnes avec qui vous n'avez jamais parlé. Enfin, je sais pas, certes ce sont des réseaux sociaux, mais moi souvent en fait lorsque je parle des choses qu'il faut éviter de faire, en fait je transpose ça dans la vraie vie. Vous allez aller prendre des gens dans la rue que vous connaissez pas, les prendre par la main, leur dire venez tous ensemble, j'ai un truc à vous dire. Non. Donc voilà, les messages copier-coller et les messages groupés, évitez s'il vous plaît. Autre chose qui fait un petit peu au truc de faire quelque chose sans demander si la personne est ok ou pas, et le fait qu'on se retrouve des fois avec plein de notifications qui ne nous concernent pas, c'est les gens qui te taguent systématiquement dans tous leurs posts. Je dis pas qu'il faut pas taguer quelqu'un si jamais la personne est concernée ou peut être intéressée ou ce genre de choses, hein, absolument pas. Mais il y a des fois je me suis retrouvée taguée dans des posts, ça ne me concernait pas du tout et j'ai pas compris pourquoi j'étais taguée. Alors enfin, je pense que si, c'est parce que certaines personnes c'est pour attirer l'attention, ou ils espèrent du coup peut-être que je vais voir le post et que je vais le repartager, et comme j'ai plus d'abonnés, ça va au final peut-être eux leur permettre d'avoir d'autres abonnés, mais en fait c'est nul. Je veux dire, quel est l'intérêt? Déjà c'est chiant pour la personne, et en plus je trouve pas ça très, comment dire, c'est pas très réglo en fait de faire ça, d'espérer que les gens vont faire telle ou telle chose pour faire gagner des abonnés, bref. Non, c'est nul. Donc ça ne faites pas. Surtout qu'en plus quand vous êtes tagué dans un post, vous avez des notifications pour tous les messages et tous les trucs qui suivent après sur ce post. Alors encore une fois, vous allez dire oui il suffit que tu enlèves le tag ou que tu supprimes le truc, etc. Certes, mais c'est chiant, et pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais aller faire cette démarche alors que de base c'est une personne qui m'a tagué dans un truc alors que j'avais rien demandé? Voilà. Et encore une fois, si jamais vous me taguez dans un truc qui peut m'intéresser, etc., c'est pas le problème. Mais des fois il y a des trucs que je me dis mais qu'est-ce que je fais là quoi, clairement. Et en plus de ça, faut vous dire que c'est pas une fois par mois, c'est des fois plusieurs fois par jour. Ensuite, un autre truc qu'il faut arrêter de faire, c'est d'envoyer vos posts aux gens. J'ai eu des fois des personnes qui, dès qu'elles postaient un truc, m'envoyaient leur post. Bon, ok, là encore, je vais reprendre le truc de tout à l'heure. Imaginez si tout le monde fait ça. J'ai rien demandé. C'est un peu comme le fait de taguer, sauf que bon, là c'est en privé. Mais il y a une personne, au final, je l'ai bloquée parce qu'elle m'envoyait absolument tous ses posts. Et il y en avait des fois plusieurs par jour. Non, je suis désolée, non merci. Donc au final, c'est triste, mais j'ai bloqué cette personne et du coup, je ne vois carrément plus du tout ses posts. Et il y en a, en fait, je leur dis, mais pourquoi tu m'envoies ça? Ou mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas et tout. Il y en a, ils persistent dans leur truc. Donc au bout d'un moment, je bloque. Et je sais que je suis pas du tout la seule à bloquer en fait au bout d'un moment quand ça nous gonfle. Donc en fait, si vous faisiez ça de base pour que les gens viennent voir votre travail et s'intéressent à ce que vous faites, et ça fait l'effet inverse. Complètement. Autre chose qui me gonfle, alors ça c'est un truc moi vraiment qui m'agace, c'est les gens qui viennent aimer tous tes derniers posts, alors des fois les 3 derniers, des fois les 6 derniers, des fois les 20 derniers ou les 50 derniers, comme ça à la suite, tu vois. C'est pas genre ah tiens je découvre la page et je passe au suivant, ça m'intéresse, etc. Non, c'est en l'espace de 15 secondes ils ont aimé 100 posts, donc ils ont pas lu vos posts, ils s'intéressent pas du tout à votre contenu et à la fin ils ne vous suivent même pas. En fait c'est juste un espèce de hey, je suis là, viens me suivre. Sauf que non, c'est insupportable. Et alors en plus, là où je me dis merde, c'est qu'il y a des gens qui font ça sur des posts parce qu'ils savent que les personnes où ils ont été faire ce truc là sur tous les posts vont les repartager en disant merci de ton passage bidule. Et en fait ça leur donne de la visibilité en plus à ces gens-là, et ce truc là c'est horripilant quoi. Je vois mon téléphone, je me dis waouh, 50 notifs, qu'est-ce qui se passe? Et là je vois le truc, je me dis waouh, c'est chiant. Et alors clairement je vais pas du tout aller m'abonner à ton profil. Mais alors vraiment pas du tout. Bref.
Un autre truc où je me disais, on est en 2022, je pense que les gens ont compris que ça ne fonctionnait pas. C'est le follow, unfollow. Merde, ce truc là, mais... En fait, ça met tellement en évidence à quel point les réseaux sociaux ont un côté malsain que ça me met extrêmement mal à l'aise en fait. Si tu t'abonnes à mon compte, c'est que ça t'intéresse. Alors je dis pas que tu peux pas te désabonner si à un moment par exemple tu te rends compte que ce que je partage ça ne te plaît pas ou plus, ou s'il y a un post que je fais avec lequel tu es totalement en désaccord. Moi ça m'est déjà arrivé, il y a des profils au début je me dis ah cool, en fait je suis tombée sur un de leurs posts, ça m'a plu, je me suis abonnée et au final avec le temps en fait je me suis rendu compte que ce qu'ils partageaient ça ne me convenait pas du tout. Je me suis désabonnée. Et ça, s'il y a des gens qui font ça avec mon compte, soit parce que ça ne les intéresse plus, soit parce qu'au final ils n'aiment pas, soit parce que je sais qu'il y a des gens qui des fois ont un petit peu du mal à accepter le fait que par exemple certaines personnes réussissent, par exemple bah tiens je viens de sortir mon livre etc. et puis dans 2 mois je vous ai pas dit mais je vais faire tel truc ou tel truc, et il y a des gens en fait qui se comparent et se remettent en question et ça leur fait du mal, et dans ce cas là je comprends aussi le fait de se désabonner si jamais il y a des comptes qui ont cet effet sur vous. Mais le follow and follow juste du genre tiens je te follow, j'attends que tu me follow et je vais me désabonner. Non mais c'est insupportable. En plus c'est bon, on a tous calé ce truc là, ça ne marche pas et au final vous vous retrouvez bloqué. Donc arrêtez, vraiment. J'espère l'année prochaine ne pas avoir à revenir sur ce point là pour ce qu'il faut arrêter de faire en 2023. Un autre truc qu'il faut selon moi arrêter de faire, c'est de mettre les personnes dans des situations inconfortables. Je m'explique. En fait ces derniers jours ça arrivait plusieurs fois que des auteurs que je connais se retrouvent à en fait être un peu mal à l'aise vis-à-vis de certaines situations. Par exemple un truc tout bête, les demandes de chroniques en public sous un post. Genre une autrice fait la cover reveal de son roman et quelqu'un va venir commenter en disant ah là là j'aimerais bien avoir un SP de ce livre là. Alors vous allez tomber des fois sur des auteurs qui vont se dire bah non je m'en fous, je passe. Mais il y en a d'autres, il y a peut-être des auteurs qui se diront ah cool, quelqu'un qui me propose un service presse, voilà, mais là je parle dans le cas où la personne ne veut pas forcément faire de service presse. Mais il y a d'autres personnes en fait qui vont se sentir mal à l'aise parce qu'elles vont se dire mince c'est demandé en public, ça veut dire que les gens le voient, donc si jamais je refuse je vais passer pour la méchante auteure qui ne veut pas faire de service presse etc. Donc ce genre de choses en fait évitez de le faire. Vous envoyez un message en privé, voilà, bonjour je m'appelle un tel, j'ai vu la cover reveal de ton roman, du coup ça m'a intriguée, ça m'intéresse, je suis allée voir le résumé, c'est une histoire je pense qui pourrait me plaire, voici ma page etc. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble? Ça ok, parce que du coup vous mettez pas en fait la personne, elle se retrouve pas obligée à répondre devant d'autres personnes, et je sais que ça il y a plein de gens qui sont très mal à l'aise avec ça. Donc voilà, c'est pas un truc très grave hein, mais c'est un petit quelque chose comme ça que je me suis dit que j'allais glisser. Tant qu'on parle de chronique, arrêtez les auteurs d'aller demander des chroniques aux personnes qui ne sont pas chroniqueuses. Alors ça moi j'en ai, je vais pas dire tous les jours, mais j'en ai plusieurs fois par semaine. J'ai des personnes qui me disent est-ce que tu voudrais chroniquer mon livre? Alors il y a des gens des fois qui m'ont déjà proposé de m'envoyer leur livre, de me l'offrir en me disant écoute si à l'occasion tu peux le lire, ça m'intéresserait d'avoir ton retour etc. Alors ces personnes là c'est très gentil déjà d'avoir cette démarche, mais il y a voilà les personnes qui me disent ah tiens j'ai sorti un livre, est-ce que tu voudrais pas en faire une vidéo ou tu le chroniques? Je ne suis pas chroniqueuse en fait, donc déjà dites-vous que vous êtes plein à me demander ça et alors que je ne suis pas chroniqueuse, mais en plus de ça des fois je reçois ce genre de message en me disant ah oui du coup tu pourrais être gagnante aussi parce que du coup voilà t'as toute ma communauté qui viendrait s'abonner à ta chaîne et tout après. Alors déjà j'ai rien demandé, en plus de ça des fois c'est des personnes qui ont 5 abonnés, je dis pas ça pour être méchante hein, mais le fait de le truc de faire croire attends tiens on peut tous les deux être gagnants etc. Non c'est pas forcément vrai, et en plus des fois dans les messages que je reçois la personne s'est même pas intéressée à mon contenu etc. Et en même temps le fait de me demander de faire une chronique alors que je suis pas chroniqueuse c'est la preuve en fait qu'on s'intéresse pas à ce que je fais. Et du coup en fait là c'est un petit message aux auteurs, lorsque vous contactez les chroniqueurs et les chroniqueuses, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls à le faire, et la moindre des choses c'est déjà d'être poli, dire bonjour etc. parce que ça il y en a plein qui ne le font pas, mais de vous intéresser à son travail. Par exemple moi il y a des chroniqueuses qui ne font que de la romance ou que du feel good ou que de la high fantasy, je ne vais pas aller les voir en leur disant salut tu veux pas chroniquer ma dystopie? Intéressez-vous un petit peu à ce que la personne fait avant des fois d'envoyer un message, ça peut faire gagner du temps à tout le monde et c'est quand même vachement plus respectueux. Ensuite on va voir quelques trucs qui s'appliquent du coup aux auteurs mais même de manière générale, et en fait je me dis que ça pourrait s'appliquer pas que sur les réseaux mais aussi dans la vraie vie. Alors
alors déjà la méchanceté, mais arrêtez. La plupart des gens qui me suivent sont des personnes qui sont très bienveillantes et donc du coup je sais très bien que vous ne faites pas ces choses là, mais voilà, sait-on jamais si quelqu'un tombe là-dessus. Venir mettre un commentaire sur le post de quelqu'un pour l'insulter, pour le rabaisser, pour le prendre de haut, pour lui donner un avis qu'il n'a pas demandé, ça veut pas dire qu'on est contre la critique, mais en fait le fait qu'on parle de quelque chose sur les réseaux sociaux, le fait qu'on s'expose, ça veut pas dire forcément qu'on a envie d'avoir un avis sur absolument tout ce qu'on fait en fait, surtout quand c'est fait de manière malveillante et rabaissante, etc. En fait, des fois il y a certaines choses, enfin demandez-vous, est-ce que vous iriez le dire à la personne dans la rue, voilà, si vous la croisiez, et autre chose, est-ce que vous iriez lui dire devant d'autres personnes, ou est-ce que vous iriez plutôt lui dire en privé sur un point ou un autre, voilà, ça c'est pour moi des questions à se poser en fait lorsqu'on se dit tiens est-ce que je devrais dire ça ou est-ce que je devrais pas dire ça. Bref, arrêtez d'être méprisant, d'être médisant, d'être malveillant et posez-vous la question en fait comment moi je réagirais si jamais on me faisait ce genre de questions et ce genre de remarques, et est-ce que moi j'irais faire cette remarque à une personne dans la rue. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de donner votre avis, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être en désaccord, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de ne pas aimer quelque chose. Par exemple sur Instagram il y a des posts qui invitent à débattre et où l'idée c'est justement de partager les avis de tout le monde. Il y en a d'autres c'est pas le cas, donc vous n'êtes pas forcément vous obligé de venir la ramener pour venir rabaisser la personne. Personnellement je m'en fous un petit peu quand on vient me faire une remarque désobligeante. Des fois ça m'énerve parce que je me dis putain mais mais par contre ça ne me blesse pas parce que voilà avec la musique etc, comme j'en ai déjà parlé, je suis habituée à avoir des critiques de ce que je fais depuis que j'ai 6 ans, mais il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus sensibles et alors le truc de maison capelle sur les réseaux s'ils sont sensibles, non. Arrêtons de blâmer la victime, essayons plutôt d'éduquer les personnes qui viendraient s'en prendre à cette personne, voilà, ça serait mieux. Et donc le dernier truc, alors ça va être une blague, hein, c'est voilà, c'est un truc très personnel. Peut-être certaines personnes vont me dire bah c'est gentil de base, etc. T'es un peu nul à dire ça, mais je suis obligée de le dire. Arrêtez de donner des petits noms aux gens sur les réseaux. Quand j'ai quelqu'un qui me contacte et qui m'appelle ma chérie ou ma beauté ou ce genre de choses, ou alors à la fin de son message termine par je t'embrasse très fort ou ce genre de choses. Alors déjà faut savoir que même avec mes proches, moi c'est des choses que je suis pas forcément... Enfin voilà. Mais alors avec les gens que je ne connais pas, mais je pense que vous n'imaginez pas le malaise dans lequel je suis lorsque quelqu'un m'envoie un message et commence par coucou ma chérie ou coucou ma beauté. Je déteste ça, homme ou femme, hein, c'est enfin voilà, c'est je n'aime pas du tout cette espèce de proximité que les gens veulent installer comme ça dès le début. On ne se connaît pas. Je dis pas qu'il faut pas être cool et que tu peux pas mettre un petit smiley bisous à la fin de ton truc ou quoi, bon bref. Mais voilà, les coucou ma chérie, coucou ma belle, etc. Je déteste ça et je sais que je suis pas la seule. Alors peut-être que vous êtes comme ça dans la vraie vie et que c'est votre façon d'être et je ne suis pas en train de critiquer votre façon d'être, mais voilà, les personnes que vous ne connaissez pas, mettez-vous un petit peu à leur place, peut-être qu'elles n'apprécient pas trop ce genre de familiarité. Voilà. Et du coup ça rejoint un truc, c'était avec Cyril je crois, ça remonte à un petit moment, Cyril Destocky qui en avait parlé sur Instagram en disant que lui il donnait pas de nom à sa communauté, etc. C'est vrai que moi non plus, il y a des gens qui donnent des noms à leur communauté, etc. Moi je suis pas très fan de le faire, et même en tant que personne qui fait partie d'une communauté, des fois ça me met un peu mal à l'aise aussi. Alors voilà, je le glisse, je suis désolée. Alors il y a plein de gens qui le font, mais continuez de le faire si jamais ça vous plaît. De toute façon c'est votre page, c'est vous qui postez, donc faites ce que vous voulez. Là je suis pas en train de vous dire ce qu'il faut arrêter de faire ou pas faire, c'était juste voilà, j'ai glissé un petit mot sur voilà pourquoi moi je donne pas de nom à ma communauté et ce genre de choses. Voilà, cette vidéo c'était une vidéo un peu coup de gueule mais gentillée. Enfin il y a des trucs qui me gonflent vraiment et au final je bloque les personnes, donc si jamais vous voulez faire votre pub comme ça, bah je pense que c'est clairement pas le bon plan. Je sais que c'est difficile de faire sa promo sur les réseaux, c'est compliqué de se faire connaître, c'est compliqué de réussir à toucher ses lecteurs, etc. Mais il y a plein de choses en fait, c'est carrément contre-productif et pas toutes les choses que j'ai citées, pour moi c'est contre-productif et je pense qu'il faut arrêter de les faire. Alors voilà, si vous faites des choses de la liste, bon c'est tout, c'est pas grave hein, il y a certaines choses pas graves hein. Bon, le follow and follow par contre si vous le faites, bah ouais non, là je vous dis clairement que c'est nul à chier, mais voilà c'est pas grave hein. Peut-être que vous allez vous rendre compte que certaines choses vous pensiez pas que ça pouvait être chiant en fait pour les personnes à qui vous le faites, mais en fait ça l'est, parce que des fois on se rend pas forcément compte. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça. Inutile de venir m'insulter si vous n'êtes pas d'accord avec un
point dont j'ai parlé. De toute façon, quand on m'insulte, je supprime les commentaires. Voilà, sur tous les réseaux, je m'ennuie pas trop avec ça. J'ai vite tendance à supprimer le commentaire, à restreindre ou bloquer la personne. En fait, j'ai pas de temps à perdre avec les gens qui viennent m'insulter, alors que je considère ne manquer de respect à personne, même si je donne mon avis, je le fais toujours de manière respectueuse et je n'insulte personne. Voilà, la vidéo va s'arrêter là parce que je pense qu'elle va être déjà suffisamment longue. Si vous n'aviez pas vu ma vidéo de la semaine dernière sur comment créer sa communauté, je vous invite à la voir. J'ai fait également déjà d'autres vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Pareil, je vous les remets dans la barre de description si ça peut vous intéresser. Il y a des choses dedans que j'ai répétées aujourd'hui, d'autres pas, etc. J'espère ne pas avoir à refaire cette vidéo en 2023. Ça, on verra. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à tous mes autres réseaux sociaux si jamais ce n'est pas encore fait et si jamais ça vous intéresse, forcément. Et moi je vous dis à très bientôt.